Mes chers élèves, bonjour. Soyez les bienvenus pour partager avec moi cette vidéo qui porte sur les fonctions du nom. Nous avons déjà travaillé sur le nom dans d'autres vidéos. Et alors vous pouvez l'identifier dans un texte ou dans un énoncé. Mais dans cette vidéo, on va parler des fonctions du nom dans la phrase en français. C'est rare que le nom existe seul dans un énoncé en français. Généralement, il peut s'intégrer dans une phrase verbale où il occupe plus d'une fonction. En français, la phrase s'articule autour du verbe. C'est par rapport à lui que s'organisent les différentes fonctions du nom. Je parle de la phrase verbale, la phrase qui contient un verbe conjugué et qui a un sens. On distingue trois types de fonctions dans la phrase. Premièrement, il y a les fonctions de base qui sont essentielles à la phrase. Il y a la fonction sujet, la fonction complément d'objet direct, la fonction complément d'objet indirect, la fonction complément d'agent, la fonction attribut du sujet ou attribut de l'objet. Deuxièmement, il y a les fonctions circonstancielles. Ça veut dire que le nom peut avoir la fonction d'un complément circonstanciel de lieu, de temps, de cause, de conséquence, d'accompagnement, de moyens, etc. Troisièmement, les fonctions non tributaires du verbe, mais des fonctions qui se rattachent à un autre mot de la phrase, à l'intérieur d'un groupe nominal, comme le cas du complément du nom. Le nom peut avoir la fonction du complément de nom. Ou bien, il peut avoir aussi la fonction d'un complément de l'adjectif. Et finalement, le nom peut être mis en apposition. Il s'appelle le nom appositif. Voilà un tableau qui présente les différentes fonctions du nom avec des exemples de phrases. La fonction sujet. Les oiseaux chantent. Les élèves révisent leurs leçons. Si vous voyez, les mots qui sont écrits en gras présentent la fonction du sujet dans la phrase. La fonction complément d'objet direct. Elle mange du pain. Nous buvons de l'eau. La fonction complément d'objet indirect. Elle parle à son frère. Nous pensons à l'examen. La fonction complément d'objet seconde. Ahmed a offert un livre à Jamila. Tu donnes de l'argent à ton ami. La fonction complément circonstanciel. Ils aiment aller à la forêt. Vous circulez dans le parc. Nous avons dans ces exemples la fonction complément circonstanciel de lieu. La fonction complément d'agent. Elle est aimée par ses parents. Elle est encouragée par son maître. La fonction complément du nom. Qui est l'auteur de ce livre? Quel est le genre du texte? La fonction complément de l'adjectif. Je suis ravi de cette surprise. Nous sommes heureux de votre présence. La fonction complément de l'adverbe. Beaucoup de gens sont venus. Peu de gens sont absents. La fonction complément du présentatif. Voici du pain. Voilà ma fille. La fonction complément de l'interjection.
Bravo aux gagnants. Bravo aux champions. La fonction attribut du sujet. Halima est peintre. Mohamed est policier. La fonction attribut de l'objet. Elle a traité son mari de connard. On l'a nommé directeur. La fonction épithète. Une jupe tulipe. Je veux une maison bois. La fonction antécédent. Cet exemple peut se retrouver dans une phrase subordonnée relative. La femme que j'ai rencontrée. Le message que j'ai reçu. La fonction du nom qui est mis en apposition. Ça veut dire le nom appositif. Jamel, médecin, exerce sa fonction à Rabat. Mon voisin, marchand, part en Chine. La fonction apostrophe. Lorsque vous interpellez quelqu'un ou je sais pas. Les enfants, venez ici. Ma fille, je t'attends. Voilà les fonctions du nom. Voilà deux textes qui vous permettent à vous entraîner à identifier le nom et à reconnaître sa fonction. Vous lisez avec moi les deux textes. Maître Chico et sa femme, effarés les reçurent en se désolant, et tous deux, tout à coup, au même moment, en abordant le premier groupe, se mirent à pleurer. Ils expliquaient l'aventure, contaient leur embarras, offraient des chaises, se remuaient, s'excusaient, voulaient prouver que tout le monde aurait fait comme eux, parlaient sans fin, devenus brusquement bavards à ne laisser personne leur répondre. Guy de Maupassant, le vieux. Jeanne sortit la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps. Craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas, et pour la 100e fois depuis le matin, il interrogeait l'horizon. Puis il s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante 1819 en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Guy de Maupassant, une vie. S'il vous plaît, mes chers élèves, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à moi via mon compte Facebook. Essayez de réviser, de corriger vos notions grammaticales qui portent sur le nom. À très bientôt. Bon courage.